Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, donc, on va parler des enchères. Donc, les enchères pour avoir les 5 cartes de parrainage. Je vais vous montrer comment réaliser ces 5 achats pour avoir cette carte en parrainage. Donc, voilà, c'est un tuto très rapide et très simple. Donc, avant de parler de ça, justement, en passant par ce lien, vous aurez déjà, il faut absolument passer par ce lien. Et en passant par ce lien, et ben, au bout de 5 achats aux enchères, vous aurez la carte gratuite. Donc, maintenant, je vais vous montrer donc les achats aux enchères. Donc, un abonné m'a demandé, oui, j'arrive pas à trouver les enchères, donc c'est très simple déjà, donc je vais vous montrer ça. Donc la première chose à faire, ce sera donc de cliquer sur le marché, et vous voyez donc il y a carte, parc et série. Donc il y a 3 façons donc de trouver donc les enchères. Donc on va cliquer donc sur carte, et là vous allez voir donc plusieurs cartes qui vont apparaître donc avec des décomptes. Donc ça, ce sont des cartes aux enchères. Donc par exemple, on veut des limited, on va cliquer donc sur limited, et là vous allez apparaître donc voilà, plein de cartes avec donc une bannière enchère. Donc vous voyez un décompte. Donc ça a été donc parti. Donc là il reste plus que 5 secondes, que 22 secondes, que 40 secondes, etc., etc. Donc ça va être des enchères classiques. Donc si vous voulez par exemple donc acheter donc la carte de Guendouzi, donc vous allez cliquer sur enchères, et vous allez avoir 2 menus. Donc on va aller dessus, donc en ETH ou avec votre carte de crédit. Donc moi je vous conseille donc d'acheter donc en ETH et de pas mettre votre carte de crédit parce que vous aurez donc une taxe. Et là donc aux enchères, donc si vous voulez donc augmenter le prix, donc vous cliquez donc sur enchères, et ensuite de ça, et ben ça augmente de 10%. Donc par exemple ça va aller jusqu'à 310. Donc ça, c'est la première méthode pour retrouver vos cartes aux enchères. Donc ensuite il y a les packs. Donc aussi on peut acheter donc des packs sur Sora. Donc voilà, pareil, la même méthode. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez voir donc plusieurs joueurs du même club. Donc c'est souvent donc les clubs italiens, où là vous allez donc pouvoir réenchérir sur ça, et du coup bah au mieux d'avoir un joueur, vous allez en avoir plusieurs. Donc là vous voyez donc la dernière mise aux enchères était de 171 €. Donc vous, si vous voulez donc renchérir, vous cliquez dessus, et bien sûr ça va faire donc 10%. Donc ça va faire beaucoup plus. Surtout l'astuce, en tout cas, et faire attention, c'est que bien sûr quand vous allez aux enchères, donc je vais vous montrer après, donc il y a le marché secondaire où les personnes revendent des cartes. Ça veut dire que vous allez cliquer sur enchères, vous allez donc augmenter votre prix, mais il faut pas que votre prix soit plus haut que le prix justement sur le marché. Donc bien regarder donc le marché des enchères, et surtout de regarder le marché secondaire pour pas passer au-dessus du prix. Donc là on revient sur ça, donc on a cliqué sur carte, sur pack et sur série. Et là aussi, vous allez voir donc encore des cartes aux enchères avec différents prix, différentes raretés. Donc c'est à vous donc de trier. Si vous voulez des cartes limited, vous cliquez sur limited, des cartes rouges, et vous voyez donc ce sont à chaque fois donc les dernières cartes qui vont partir. Voilà, il n'y a pas tout le temps aussi des enchères sur tous les joueurs chaque jour. Par exemple, on va prendre un exemple sur Nubel. Voilà, les enchères, c'est aléatoire. Parfois, ils vont mettre 5 enchères par jour, 4 enchères. En tout cas, vous précipitez pas pour absolument valider vos parrainages. Vous avez le temps. Vous avez 150 jours pour le valider. Donc, par exemple, là, on va sur Nubel. Vous voyez, en ce moment, il n'y a qu'une seule enchère sur lui. Donc, si vous voulez enchérir, vous cliquez dessus. Par contre, ce que je vous disais, c'est que c'est pas dépassé. Par exemple, la dernière enchère, là, il y a 264 €. Donc, vous allez faire enchère. Donc, ça va vous mettre un prix. Voilà, donc là, si vous voulez donc la Nubel, ça vous marque 291 €. Par contre, on va regarder plus haut et on va faire attention pour que justement ça ne dépasse pas le plus bas prix du marché secondaire. Et là, vous voyez, là, il y a un manager qui le vend à 289 €. Donc, du coup, bah, ça sert entre guillemets à rien d'aller surenchérir, parce que vous voyez qu'il y a un manager qui le vend beaucoup moins cher. Et en plus de ça, vous pouvez donc cliquer sur la carte et essayer potentiellement de négocier. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, acheter aux enchères, c'est bien, c'est intéressant, parce que par rapport à la carte parrainage, par rapport aussi à avoir des cartes moins chères, parce que là, la dernière personne qui a fait son dernier prix, à mon avis, bah, a peu de chances d'être surenchérie, parce qu'elle aura donc du coup, ça va passer au-dessus. Donc du coup, elle pourra potentiellement avoir le gardien de Nobel à 264 € quand on voit des prix qui sont beaucoup plus hauts. Mais par contre, il faut faire vraiment attention, voilà, qu'on est aux enchères, donc de ne pas dépasser le prix. Et du coup, de voir par rapport au marché secondaire. Mais c'est vrai que oui, au bout de 5 enchères, vous aurez donc une carte gratuite. Donc c'est, voilà, je vous ai montré comment faire. Surtout, pas se précipiter.
Aussi, la valeur de la carte gratuite, c'est souvent, on me pose cette question-là, c'est par rapport à vos achats. Donc, si vous achetez que des cartes à 10 euros, ben, vous aurez une carte avec une basse valeur. Si vous achetez des cartes à 500 euros les 5, vous n'aurez pas non plus une carte à 1000 euros, mais vous aurez une carte, je pense, avec un potentiel un peu plus haut. Voilà, c'est très aléatoire là-dessus. Mais en tout cas, faites attention quand vous voulez acheter vos cartes aux enchères. Donc, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires et vous pouvez me contacter par mail et aussi par Discord. En tout cas, si vous n'arrivez pas à faire les enchères, si vous n'arrivez pas à trouver des joueurs, regardez les vidéos de ma chaîne et si vraiment vous avez besoin, je suis là pour vous aider. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.